ses eaux plus belle voix, et la trompette et le hautbois. Faites-le constamment, car il fait de vous ses enfants. Donc, chers amis, la première partie, nous allons voir pourquoi courir vers le but de la vocation céleste de Dieu. Chers frères et sœurs, pour pouvoir comprendre cet aspect, nous devons connaître quel était le but de la mission de Jésus. Car il est dit dans Proverbe 16, le verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Quel était le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre? Plusieurs pourraient dire, chers amis, le but de la mission de Jésus-Christ était de mourir pour l'humanité. Est-ce vrai? Est-ce totalement vrai? N'est-ce pas un but secondaire? Mais quel était le but principal de la mission de Jésus? Nous allons le voir. Nous allons laisser Jésus répondre à cette question. Chers amis, dans Jean 1er, le verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Donc, chers amis, Jésus est seulement celui qui nous a fait connaître Dieu. Pas Moïse, pas Élie, pas Daniel. La personne qui nous a fait connaître qui est Dieu réellement, c'est Jésus. Et nous allons voir, chers amis, et Jésus va nous dire quel était exactement le but de sa mission. Dans Jean 17, le verset 4 et 6, il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Waouh! Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait connaître ton nom. » Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Donc, glorifier Dieu était la mission de Jésus. Et Jésus n'était pas encore crucifié à la croix. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Donc, c'est-à-dire, l'œuvre que Jésus, le but principal de Jésus sur la terre, était de glorifier Dieu, de faire connaître Dieu. Et glorifier Dieu, nous regardons dans le verset 6, c'est quoi? Glorifier Dieu. Et Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc glorifier Dieu, c'est faire connaître Dieu à travers notre vie, à travers nos paroles. C'est ça. Regardez, et dans Jean 15, verset 15, il a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais dit, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, chers amis, le but de la mission de Jésus était de nous faire connaître Dieu. Le but de la mission de Jésus était de glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est-à-dire faire connaître qui est Dieu. C'est ça qui était le but principal de Jésus. Le but principal du ministère terrestre de Jésus, c'était de glorifier Dieu, de faire connaître qui est Dieu, car personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Donc avant Jésus, personne ne connaissait pas Dieu effectivement. Ils attribuaient des œuvres de Satan à Dieu. Ils ne connaissaient pas et Dieu, ils n'avaient pas une claire compréhension de Dieu. C'était ça le but de la mission de Jésus. Nous pouvons arriver, chers amis, à nous poser cette question. Pourquoi Jésus devait faire connaître Dieu à ses disciples? Parce que il y avait beaucoup de prophètes que Dieu avait envoyés. On avait les patriarches. On avait Moïse, on avait David, on avait beaucoup de personnes. Pourquoi Jésus devait venir quand même pour faire connaître Dieu? Eh bien, chers amis, nous devons comprendre la première raison pourquoi Jésus devait faire connaître Dieu. C'est parce que les hommes avaient perdu la connaissance du seul vrai Dieu.
Les hommes avaient perdu la connaissance du seul vrai Dieu. Et c'est une personne qui est exactement dans le sein du Père qui pouvait nous faire connaître qui est Dieu réellement. Parce que très souvent, les hommes prenaient les œuvres de Satan pour les œuvres de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 4, le verset 16, « Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui est assis et dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Ce peuple, chers amis, le peuple juif qui avait la loi de Dieu, le peuple juif qui avait la loi de Moïse, qui avait les livres de la loi, la Torah, ils étaient assis dans les ténèbres. Oh, le peuple. Mais c'est quand Jésus est venu, il a vu une grande lumière. Il a vu une grande lumière. Et Matthieu continue, chers amis, dans Matthieu 13, le verset 34 et 35, il dit, Jésus parle, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création. Je publierai les choses cachées depuis la création, chers amis. Depuis la création, les hommes étaient dans les ténèbres. À cause, chers amis, donc Jésus devait venir pour nous révéler qui est Dieu à cause des choses qui étaient cachées depuis la création. Les choses qui étaient cachées à l'Israël spirituel depuis la création. Car, chers amis, nous devons comprendre que depuis la Genèse, quand il dit depuis la création, c'est depuis la Genèse, dans le jardin d'Éden, en se laissant tromper par la ruse et la séduction de Satan, les yeux et l'intelligence de l'homme et de la femme a été aveuglés par Satan, le Dieu de ce siècle, le Dieu des ténèbres. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 4, le verset 3, 4, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, et dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc Christ est l'image de Dieu. Nous savons que les hommes étaient créés à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est la gloire de Christ. Mais chers amis, le Dieu de ce siècle avait aveuglé Adam jusqu'avant Jésus. Donc les hommes étaient dans l'aveuglement spirituel. Ils n'avaient plus une claire compréhension de Dieu. C'est pourquoi ils prenaient Dieu pour un menteur. Dieu leur avait dit de ne pas manger l'arbre. Mais sur les paroles de Satan, ils l'ont mangé. Donc ils n'ont pas cru à Dieu. Ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ont pris Dieu comme un dictateur, comme un égoïste. Comme un égoïste, chers amis. Ils ne cherchaient pas, et c'est comme si Dieu n'était pas une personne qui cherche leur bien-être. Ils cherchaient leur salut en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, chers amis, c'est pourquoi Jésus devait venir pour chasser ces ténèbres. C'est chercher ces ténèbres, c'est pourquoi il est dit dans Jean 8, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Jésus devait venir pour chasser les ténèbres du monde. Les ténèbres dont le Dieu de ce siècle avait mis les habitants de la terre. Il est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, chers amis, on avait perdu la connaissance de la gloire de Dieu et Dieu a fait briller cette gloire sur la face de Christ. Jésus devait venir pour que nous puissions connaître qui est Dieu réellement, car nous étions dans les ténèbres par rapport à la connaissance de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, connaître le but
le but de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ, qui est l'excellence de la connaissance de Christ, c'est une chose. Mais pourquoi, connaître pourquoi, c'est ça le but, c'en est une autre. Et comment atteindre ce but, c'est encore une autre. Car, chers amis, c'est ça l'excellence, le prix de la vocation céleste en Dieu, c'est gagner Jésus-Christ. C'est gagner Jésus-Christ. Et Paul dit, j'ai renoncé à tout. Comme Jésus avait demandé, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Renonce à tout ce qu'il possède. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. C'est ce que Jésus avait dit. Donc, chers amis, connaître le prix de la vocation céleste, c'est une chose. Mais pourquoi? C'est ça le prix. Mais et comment remporter ce prix? Ça, c'est encore une autre chose. Donc, chers amis, nous allons voir ces aspects en deux étapes. Pourquoi et comment? Nous allons le voir. Chers amis, la troisième raison pour laquelle Jésus devait venir pour nous faire connaître qui est Dieu, c'est parce que la connaissance du seul vrai Dieu, c'est la vie éternelle. Donc si par manque de connaissance du seul vrai Dieu, par manque de connaissance de Dieu, le peuple est détruit, eh bien, chers amis, dans cet aspect, nous devons voir que, donc, avec la connaissance du vrai Dieu, eh bien, c'est ça qui est la vie éternelle. Nous allons le voir, chers amis. Regardez ce que le prophète Jérémie avait déjà dit. Il a dit, chers amis, dans Jérémie 9, le verset 23-24, il dit, « Et si par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Voici la source de la glorification des hommes. C'est pas de notre richesse, c'est pas de notre force, c'est pas de notre sagesse humaine, mais c'est de connaître Dieu. Parce que pourquoi on doit se glorifier de la connaissance de Dieu? Parce que la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 17, le verset 3. Il a dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, chers amis, voici pourquoi Jésus devait nous faire connaître Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, par la connaissance de Dieu, on aura la vie éternelle. Nous reconnaîtrons, nous aurons à nouveau la vie éternelle que Dieu nous avait donnée en Éden. Regardez, il est dit dans Jean 14, le verset 6 et 7, et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc, chers amis, la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est par Jésus, cette connaissance de Dieu est en Jésus. C'est pourquoi Paul disait, chers amis, le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus, qui c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Donc la troisième raison, c'est parce que par la connaissance du seul vrai Dieu, eh bien, chers amis, c'est la vie éternelle. Nous aurons accès encore à la vie éternelle. Chers amis, la quatrième raison pour laquelle Jésus devait venir pour nous faire connaître qui est Dieu, c'est parce que par la connaissance du seul vrai Dieu, nous sommes redevenus des enfants de lumière. C'est par la connaissance de Dieu que nous redeviendrons des enfants de lumière. Car il est dit, et Paul dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » La connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la lumière de Dieu sur la face de Christ, c'est ça. Et Paul va confirmer encore dans Éphésiens 5, le verset 8, il a dit, « Autrefois,
Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. On sait quoi? Qu'est-ce que nous étions? Des ténèbres. Mais nous sommes devenus lumière en Jésus. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres, des enfants du ténèbre. Mais en Jésus, comme Dieu a fait resplendir la lumière de sa gloire sur la face de Christ, nous sommes redevenus enfants de lumière. Enfants de lumière. C'est pourquoi, et nous devons savoir, si nous sommes devenus enfants de lumière, cela traduit quelque chose de très important. Cela traduit quelque chose de très important. Parce que qu'est-ce que la lumière? Et Jean nous répond dans 1 Jean 1er, le verset 5, il dit ça, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point de lui de ténèbres. Donc si nous sommes devenus enfants de la lumière, ça veut dire nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous étions enfants des ténèbres, enfants de Satan, enfants des mauvaises œuvres, mais nous sommes redevenus enfants de Dieu. C'est pourquoi Jacques nous dit ça. Jacques nous dit ça clairement, chers amis, dans Jacques 1er, le verset 16-17. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des Lumières, c'est Dieu, car Dieu est lumière. Donc, si nous sommes devenus enfants de lumière, nous étions enfants des ténèbres. Maintenant, nous sommes devenus enfants de lumière, ça veut dire nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu, chers amis. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons comprendre ça. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu, comme il est dit dans Jean 1er, à partir de verset 11 jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 13 et même au verset 14. Donc, chers amis, à part la connaissance de Dieu, nous sommes redevenus enfants de la lumière, enfants de Dieu, car Dieu est le Père des Lumières. Deuxièmement, chers amis, pourquoi Jésus devait venir pour nous faire connaître qui est Dieu? C'est parce que, chers amis, sans la connaissance de Dieu, c'est la perdition. En dehors de la connaissance de Dieu, c'est la perdition. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes ont perdu la vie. C'est en dehors de la connaissance de Dieu. Il est dit dans Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, chers amis, le peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté la connaissance. Et comment ont-ils rejeté la connaissance, chers amis? Ils ont rejeté la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est ainsi. Donc, nous devons nous poser la question, chers amis, de quelle connaissance, par manque de quelle connaissance le peuple est en train d'être détruit? Par manque de quelle connaissance? Eh bien, Osée répond à cette question au verset 1er du chapitre 4. Osée 4, le verset 1er, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants de ce pays, parce qu'il n'y a point de vérité, mais point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, chers amis, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de Dieu. Dès qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu dans un pays, dans une association, dans une dénomination, dans une religion, chers amis, c'est la mort spirituelle. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Dans le pays, point de connaissance de l'Éternel, le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais de quelle connaissance? De la connaissance de Dieu. Donc, en dehors de la connaissance de Dieu, chers amis, c'est la mort éternelle. C'est la perdition. C'est la perdition. C'est pourquoi Jésus avait dit, chers amis, laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, dès qu'on n'a pas la connaissance de Dieu, on vit dans les ténèbres, on vit dans la mort spirituelle.
Maintenant, chers amis, après avoir fini de voir pourquoi Jésus devait venir nous faire connaître le but de la mission de Jésus qui était de nous faire connaître Dieu, maintenant nous devons savoir, poser la question, comment atteindre le but de la vocation céleste de Dieu? Comment parvenir à l'excellence de la connaissance de Dieu à travers Jésus? Regardez ce que Jésus avait dit. Dans Jean 17, le verset 3. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Chers amis, nous devons comprendre que la vie éternelle n'est pas avoir une vie sans fin pour satisfaire notre convoitise mondaine. Car il y a beaucoup qui cherchent, beaucoup de personnes qui veulent posséder la vie éternelle, l'immortalité, pour satisfaire leur propre convoitise. Il y a beaucoup de personnes qui veulent posséder l'immortalité afin de pouvoir diriger à vie. L'exemple de Nebuchadnezzar qui avait vu une statue de 4 parties. Lui, il a fait une statue d'une seule partie, de seuls métaux, or pur, de la tête aux pieds. Il voulait diriger éternellement, sans passer, sans mourir. La vie éternelle, chers amis, n'est pas une vie sans la mort sur cette terre de péché. Mais Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et son Père et Fils. C'est ça la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne commencera pas lorsque les disciples de Jésus seront dans le ciel. Cette vie éternelle ne débutera pas lorsque nous serons dans le ciel, mais elle débutera pendant notre pèlerinage terrestre. Donc la vie éternelle débutera sur la terre, mais lorsque nous connaîtrons qui est Dieu réellement. Eh bien, chers amis, nous devons regarder pour savoir comment et comprendre comment atteindre le but de la vocation céleste de Dieu. Nous devons regarder, analyser les paroles de Jésus. Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Et mes chers amis, dans le mot connaître que Jésus a utilisé là, il vient du grec ginosko. Ginosko veut dire, chers amis, apprendre à connaître, venir à la connaissance, à percevoir, sentir. Ça veut dire, chers amis, savoir, comprendre, avoir la connaissance de. Ginosko, c'est un idiome juif pour parler d'une relation sexuelle entre hommes et femmes. Donc, chers amis, notez ce mot relation intime, relation sexuelle entre hommes et femmes. Avoir la connaissance, chers amis, c'est avoir des acquaintances avec liaison, fréquentation, relation amoureuse, amitié. Connaître, chers amis. Donc, connaître Dieu, chers amis, connaître Dieu traduit une relation d'intimité, une relation amoureuse avec Dieu, comme mari et femme. C'est pourquoi Jésus est l'époux de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc connaître Dieu traduit le fait d'avoir une relation d'amitié avec Dieu, une liaison, une unité parfaite avec Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas une étude de la science mondaine, n'est pas une étude, chers amis, de la théologie de Platon, mais la connaissance de Dieu, c'est une relation intime avec lui. C'est pourquoi, chers amis, lorsque nous regardons les synonymes du mot ginosko, chers amis, ginosko qui est une connaissance fondée sur l'expérience personnelle avec Dieu, eh bien, chers amis, nous allons voir que ginosko vient également de eido. Eido qui veut dire, chers amis, avoir les yeux de l'esprit. Donc, une pure et claire perception mentale. Donc, c'est d'avoir une pure et claire perception mentale de Dieu. Ginosko vient de epistemae, epistamae, qui veut dire, chers amis, une connaissance obtenue par la proximité de la chose connue. Notre compréhension. Donc, pour avoir une claire compréhension, connaissance de Dieu, il faut développer une relation de proximité avec Dieu.
une relation de proximité. Ginosko vient également de sunimi, et peut-être, chers amis, excuse-moi pour la prononciation, qui implique, chers amis, une perspicacité naturelle, une connaissance obtenue à travers les 5 sens. Waouh, chers amis. Donc, connaître Dieu, chers amis, avoir une claire compréhension de Dieu, c'est avoir, chers amis, de connaître Dieu à travers nos 5 sens. Nous, à travers la vue, quand nous regardons quelque chose, nous voyons Dieu. Si Dieu est présent, nous le connaissons. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, nous connaissons Dieu à travers nos 5 sens. C'est ça, Ginosko, chers amis. C'est ça, connaître Dieu. C'est connaître Dieu à travers notre 5 sens. Avoir une relation d'intimité. Là, dans notre maison, quand la présence de Dieu est dans notre maison, nous sentons Dieu. Nous pouvons toucher Dieu. Comme la femme perte de sang. Nous pouvons voir Dieu. Nous pouvons entendre Dieu. Nous avons une oreille exercée pour entendre Dieu. C'est ça, connaître Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? Eh bien, chers amis, nous allons le voir. On va continuer. On va regarder les textes. Eh bien, pour connaître Dieu, c'est à travers Jésus. C'est ça, Jésus nous dit. Jésus dit dans Jean 14, le verset 6-7, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, en voyant Jésus, en connaissant Jésus, nous connaîtrons aussi le Père. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Donc, Dieu est le chemin, la vérité et la vie également. Donc, c'est ça, Jésus nous dit. Et Philippe, toujours dans le verset 14, dans le chapitre 14, Philippe demande à Jésus une question dans le verset 8 au verset 11. Jésus le répond. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, en voyant le Père, cela nous suffit. Donc, par la connaissance de Dieu, nous aurons la vie éternelle. C'est en un sens que c'est ce que Philippe dit là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais et le Père et qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Donc c'est le Père qui accomplit les œuvres à travers Jésus. Jésus ne parlait pas de lui-même, c'est le Père qui parlait à travers Jésus. Donc une personne qui a vu Jésus a vu le Père. Car Dieu, après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Et c'est pourquoi Jésus eut à dire au verset 11, il a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, chers amis, une personne, pour connaître Dieu, nous devons, c'est à travers Jésus, c'est à travers les paroles de Jésus que nous puissions arriver à connaître Dieu. La connaissance de Dieu qui est la vie éternelle, c'est à travers Jésus. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean 8, le verset 31 et 32, il dit ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. Qui est Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit ça, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez Dieu. Et Dieu vous sauvera. C'est la vérité qui sauve. C'est la foi qui sauve. C'est la vérité qui sauve. La vérité est la source de libération, est la source du salut du chrétien. Donc pour connaître Dieu, c'est à travers Jésus. C'est le premier aspect. Et la connaissance de Dieu, chers amis, également, c'est pourquoi Jean et Paul nous avaient dit cela, que Jésus
est la science de Dieu. Il est dit dans Colossiens 2, verset 1 à 3, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée, nous sommes à la Odyssée, chers amis. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, nous n'avons pas vu le visage de Paul en chair, mais Paul a écrit pour nous. Il dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, la parole de Dieu qui est une source de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, à savoir Jésus. Donc le mystère de Dieu, c'est Jésus. Il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus est caché le mystère de la sagesse et de la science. Jésus est le mystère de la science de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit au verset 16, toujours dans Colossiens 4, Colossiens 3, il est dit que la parole de Christ habite en vous, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit, chers amis. Pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Et l'autre aspect, et maintenant, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour connaître Jésus? Parce que pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Et Jésus, pour connaître Jésus, comment devons-nous faire? Regardez ce que Jésus dit. Dans Jean 16, le verset 12 à 14, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera toutes les choses à venir. Il me glorifiera. Jésus était là pour glorifier le Père, mais Jésus dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, chers amis, pour connaître Dieu, pour connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler qui est Dieu. Jésus était là pour révéler qui est Dieu, mais le Saint-Esprit est là lui-même pour nous révéler qui est Jésus. Pour nous faire connaître Jésus, et connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est l'éradication du péché. C'est pourquoi Paul dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 2, le verset 11 à 12, il a dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. L'Esprit qui vient de Dieu que Jésus nous a envoyé afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour connaître Jésus. Donc, c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu avait dit déjà, sous l'inspiration de l'Esprit, Dieu avait dit déjà, chers amis, dans Zacharie 4, le verset 6, il a dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bon, pour connaître Dieu, nous devons passer par Jésus. Et pour connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui doit nous révéler qui est Jésus. C'est le Saint-Esprit, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit va nous conduire dans le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus. Chers amis, à présent, nous devons faire attention pour ne pas rater le but. Le but de la course chrétienne, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. C'est gagner Christ. Car en Christ, chers amis, Christ est le mystère de Dieu. C'est le mystère de la connaissance, mystère de la science de Dieu. Et en Christ est caché, chers amis, le trésor de la sagesse et de la science de Dieu, comme il est dit dans Colossiens 2, le verset 1 à 3.
Et car Paul dit encore, chers amis, dans 2 Corinthiens 2, le verset 14 dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ. Le triomphe, la victoire est en Christ. Il dit, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et l'odeur de sa connaissance est en Jésus. Chers amis, nous devons prendre garde, car certains cherchent la vie éternelle en ratant le but. Plusieurs cherchent à avoir la vie éternelle, mais ils ratent le but. Les Juifs voulaient avoir la vie éternelle par les Écritures sans connaître Dieu à travers la parole faite chair, Jésus-Christ. Ils voulaient avoir la vie éternelle par les Écritures. Mais lorsque la parole faite chair de Dieu est venue, ils n'ont pas reçu. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous, dans Jean 5, le verset 39 et 40, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et au verset 40, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, chers amis, il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus, sans la parole faite chair de Dieu. Les Juifs voulaient avoir, donc nous ne devons pas ressembler aux Juifs. Les Grecs, chers amis, les Grecs cherchaient à avoir la vie éternelle par la sagesse humaine, mais ne l'ont pas obtenue, car la vie éternelle est dans l'excellence de la connaissance de Christ. Ils voulaient avoir la vie éternelle par la sagesse humaine. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 1er, verset 22-23, il dit, les Juifs demandent les miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés étant Juifs et Grecs. Donc, chers amis, la puissance du salut de Dieu est en Jésus. C'est pas la sagesse humaine, la sagesse de ce monde que nous devons rechercher, mais nous devons rechercher Jésus. Nous devons rechercher Jésus. Et dans notre temps actuel, chers amis, certains cherchent la vie éternelle à travers leur soi-disant mère de Jésus. Ils cherchent la vie éternelle à travers leur soi-disant mère de Jésus, leur soi-disant médiatrice entre Dieu et les hommes. Ils ne veulent pas avoir la vie éternelle ils ne veulent pas avoir la vie éternelle en Jésus, mais ils cherchent la vie éternelle à travers la mère. Il dit, c'est la mère de Jésus, et celle-ci est la médiatrice. Mais c'est pas vrai, chers amis. Car Pierre nous dit dans Acte 4, le verset 11-12, Jésus est la pierre rejetée, ce qui bâtissait, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Donc c'est en Jésus seulement que nous pouvons être sauvés, pas à travers sa mère, sa soi-disant mère, Marie. Car Paul continue dans le même sens pour nous dire dans 1 Timothée 2, le verset 5, il a dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc seul Jésus-Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu. Il y a de salut seulement en Jésus, pas en son soi-disant mère, appelée Marie. Donc c'est pas ça. Donc Marie est morte, Marie est dans la tombe. Donc c'est Jésus qui vit actuellement. Jésus est le nom par lequel nous pouvons avoir le salut. Jésus est le médiateur. Il n'y a aucun autre médiateur, aucune autre médiatrice, seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ homme. Et certains protestent. Donc il faut faire attention à ces genres de personnes. Et certains d'autres protestent, chercher la vie éternelle dans la Pentecôte, dans le baptême, dans la méthode. C'est pourquoi leurs noms sont attribués comme je le dis là, la Pentecôte. Nous savons ce qui vient de la Pentecôte, le pentecôtistes, le baptême, ce qui vient, c'est les baptistes, et la méthode, les méthodistes, et ainsi de suite. Mais ils suivent en réalité le jour du soleil de Constantin au lieu du jour du Seigneur. Ils suivent en réalité le jour du soleil au lieu du jour du Seigneur qui est dans la parole de Dieu.
Ils suivent l'Antichrist au lieu de Jésus-Christ par l'adoration du dimanche, instituée par Constantin et par l'Église catholique romaine. C'est pourquoi Jésus aura à leur dire, s'ils ne se répandent pas, dans Matthieu 7, le verset 21 à 23, dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils croyaient dans la Pentecôte, dans les esprits, mais ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Et plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous agissez en dehors de la loi, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la personnification de la parole de Dieu qui est en Jésus. Donc, chers amis, faites attention à ces gens. Et, chers amis, d'autres cherchent la vie éternelle par la connaissance de la loi des 10 commandements, particulièrement par l'observation du sabbat du 7e jour. Mais ils ne connaissent pas la parole vivante de Dieu, la parole vivante et efficace de Dieu. Ils ne connaissent pas le maître même du sabbat. Ils cherchent la vie éternelle à travers l'observation du sabbat, mais ils ne connaissent pas le maître même du sabbat. C'est pourquoi la parole de Dieu leur disait, et Paul dit dans Romains 10, le verset 2 à 4, il est dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et quelle est la justice de Dieu? C'est Jésus. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à Jésus. Et regardez le verset 4, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui croient. Paul disait ça aux Juifs de son temps. Et chers amis, nous pouvons dire ça également à les légalistes de notre temps aujourd'hui. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et Paul, pour prouver un fait, nous avons besoin de 2 ou de 3 témoins. Regardez ce que Paul dit plus loin. Dans Galates 3, le verset 23 à 25, il a dit, ayant, avant que la foi vînt, Paul est en train de personnifier la foi à travers Jésus. Avant que la foi vînt, donc ça veut dire la foi n'était pas avant la venue de Jésus. Il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sur la garde de la loi. Donc la loi était comme un pédagogue. C'est pourquoi il dit, en vue de la foi qui devait être manifestée. Nous étions sous la garde de la loi avant la venue de la foi, avant la venue de Jésus. Nous étions sous la garde de la Torah, la garde des commandements de la loi. Il dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ. La loi était comme un pédagogue. Et même la loi des 10 commandements était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il dit, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi ne justifie personne, mais c'est par la foi nous sommes justifiés. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. La foi étant venue, Jésus est venu, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Nous ne sommes plus sur le pédagogue de la loi. Nous sommes sous le pédagogue de Jésus, le pédagogue de la foi. C'est pourquoi Paul dit encore plus loin dans Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est la loi des 10 commandements. C'est la loi. C'est cette loi. Paul, Dieu nous a affranchis de cette loi. Mais maintenant, la loi que nous devons suivre, c'est la loi de l'esprit qui est en Jésus. C'est pourquoi Jésus, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et les gens disent ça, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous sommes sous la grâce et la loi de la vérité. Chers amis, certains se disent des témoins de Jéhovah.
sans passer par le véritable représentant direct de Jéhovah sur la terre, qui est Jésus. Sans passer par Jésus, il se dit d'être témoin de Jéhovah. Et la parole de Dieu nous dit, chers amis, dans Psaume 118, le verset 20, il a dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. La porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Et Jésus reprenant cette parole pour nous dire que c'est lui qui est la porte. Et dans Jean 10, le verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera un pâturage. Donc Jésus dit, je suis la porte. C'est Jésus qui est la porte du salut. Donc personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas être des témoins de Jéhovah sans être des témoins de Jésus. Personne ne peut aller à Jéhovah, personne ne peut aller à Dieu, au Père, sans passer par Jésus. Donc maintenant, nous sommes des témoins de Jésus. Jésus était venu pour glorifier le Père. Maintenant, nous sommes là pour glorifier Jésus. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Personne ne peut être envoyé de Dieu sans être envoyé par Jésus. C'est Jésus qui nous envoie. Donc si une personne dit qu'ils sont envoyés du Père, des témoins de Jéhovah, ce sont des menteurs. Donc faites attention, chers amis, pour ne pas rater le but à travers ces soi-disant. Et chers amis, des soi-disant pseudo-scientifiques, dont des pseudo-scientifiques cherchent la vie éternelle dans la science mondaine, la technologie NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitive, chers amis, et l'intelligence artificielle, mais rejettent la vraie science de Dieu qui est Jésus. Comme il est dit dans 1 Corinthiens, 1er verset 18 à 21, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse de ce monde? La sagesse de ce monde est folie, chers amis. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse, de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, chers amis, le salut se trouve en Jésus. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ crucifié. Dans Corinthiens 1er, verset 25, il est dit ça, chers amis, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et c'est pourquoi Dieu, plus qu'ils n'ont pas eu, parce que les perfections indivisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Et quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Mais comme les hommes, les sages de ce temps, puisqu'ils ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu. En regardant les œuvres que Dieu a créées, car les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de sa main. En n'ayant pas la capacité de glorifier Dieu et ne voulant pas glorifier Dieu, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leur passion, à leur convoitise, à leur folie. Chers amis, ils sont remplis des ténèbres. Ils sont envahis par les ténèbres. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ils sont devenus fous, comme il est dit, chers amis, dans Romains 1er, verset 20 à 22. Donc, chers amis, en rejetant Dieu, donc nous devons savoir, nous devons faire attention pour que personne ne nous séduise. La cinquième et dernière raison pour laquelle Jésus devait venir pour nous faire connaître qui est Dieu, chers amis, c'est parce que par la connaissance du seul vrai Dieu, le mal sera éradiqué. Donc c'est la connaissance de Dieu qui mettra fin au mal, qui mettra fin au péché.
C'est la connaissance de Dieu qui mettra fin au péché. Regardez ce que Jésus nous a révélé dans sa parole. Dans Jean, le disciple bien-aimé nous rapporte ceci, chers amis, dans 1 Jean 2, versets 12 à 14. Il a dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » À cause de quoi nos péchés sont pardonnés? À cause de son nom, à cause de sa gloire, à cause de son image, à cause de Jésus. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui est celui qui est dès le commencement? Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et celui qui était dès le commencement, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Waouh! Par la connaissance de son nom, par la connaissance de celui qui est dès le commencement, nous avons remporté la victoire sur le malin. Il dit, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et en qui avons-nous connu le Père? C'est en Jésus. C'est à travers Jésus. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jean 14, le verset 7. Jean 14, le verset 7. Et regardez la suite. Il a dit, chers amis, au verset 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Donc, quand la parole de Dieu c'est Jésus, la parole faite chair de Dieu c'est Jésus-Christ, quand cette parole demeure en nous, eh bien, chers amis, nous aurons à vaincre le malin. Donc, les gens que Jean écrivait là, chers amis, ils ont remporté la victoire sur le malin à cause que la parole de Dieu demeure en eux. Donc, chers amis, par la connaissance du vrai Dieu, eh bien, chers amis, le mal sera éradiqué, le péché aura pris fin, le péché prendra fin, chers amis. Par la connaissance du seul vrai Dieu, à travers Jésus, nous vaincrons le malin. Et en demeurant dans la connaissance de Dieu, nous ne chuterons plus jamais. Nous ne chuterons plus jamais avec la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, Jésus avait révélé à Ésaïe, Dieu avait révélé à Ésaïe cette parole. Dans Ésaïe 11, le verset 9, il a dit, chers amis, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, chers amis, pourquoi? Quand est-ce qu'il ne se fera ni tort ni dommage, il n'y aura ni de péché ni de mal, et les premières choses seront disparues, chers amis? C'est parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus était venu. Jésus était venu pour nous remplir de la connaissance de l'Éternel. Parce que avec la connaissance de l'Éternel, le mal sera éradiqué dans l'univers. C'est pourquoi elle dit, la parole s'est faite chair, elle a habité pleine de grâce parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et l'autre partie nous dit, chers amis, dans Apocalypse 18, le verset 1er, et après cela, je vis un autre ange descendre du ciel, qui a un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Quand nous serons remplis de la gloire de Dieu, quand nous serons remplis de la connaissance de Dieu, le mal prendra fin. Le mal prendra fin en nous et le mal sera éradiqué définitivement. Définitivement. Donc, chers amis, c'est pourquoi Jésus devait venir. D'où c'était le but de la mission de Jésus, c'est de nous révéler la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il dit, chers amis, dans Ésaïe 53, le verset 11. Le verset 11, il a dit, à cause du travail de mon âme, de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Par mon serviteur juste, Jésus justifiera beaucoup d'hommes par sa connaissance. Par sa connaissance.
Par sa connaissance, c'est pourquoi il est dit dans Jean 1er, verset 5 et verset 11 à 13, il nous dit, chers amis, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donnés, à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, chers amis, en acceptant Jésus, nous sommes devenus des enfants de lumière, des enfants de Dieu. En acceptant la connaissance de Dieu à travers Jésus, nous sommes redevenus enfants de Dieu. Donc, chers amis, nous avons vu, mais pourquoi? Les 5 raisons. 1, c'est parce que, par manque de connaissance de Dieu, c'est parce que, première chose, c'est que nous étions dans les ténèbres. Et être dans les ténèbres, nous étions des enfants des ténèbres. La deuxième, donc Jésus devait venir pour nous retirer des ténèbres, pour nous mettre à son admirable lumière. La deuxième chose, c'est que lorsque nous sommes dans les ténèbres, chers amis, les ténèbres conduisent à la perdition, car le peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. La troisième chose, c'est que en nous retirant des ténèbres, Jésus nous a changé notre identité. Nous sommes passés des enfants des ténèbres à des enfants de lumière. La quatrième chose, ses amis, par la connaissance, mais nous avons accès maintenant à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et la quatrième, la cinquième raison, c'est que par la connaissance de Dieu, le mal sera éradiqué définitivement dans le monde. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Voici les 5 raisons pour lesquelles Jésus devait venir. Le but de la mission de Jésus, c'était de nous faire connaître qui est Dieu, chers amis. Donc, chers amis, ne ratons pas le but. Prenons garde à nous-mêmes que personne ne nous séduise, comme Jésus nous avait dit dans Matthieu 24, le verset 4. Prenez garde que personne ne nous séduise. Nous devons courir vers le but. Nous devons connaître le but de la course chrétienne, qui est l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que nous avons vu, chers amis, pourquoi Jésus devait nous faire connaître Dieu. C'est parce que, les hommes avaient perdu la connaissance du seul vrai Dieu. Les hommes étaient assis dans les ténèbres. Deuxièmement, parce que sans la connaissance de Dieu, c'est la perdition. C'est pourquoi les hommes sont morts. C'est parce qu'ils n'ont pas eu une claire compréhension de Dieu. Le peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance, la connaissance de l'Éternel. Donc, ses amis, c'est parce que par la connaissance du seul vrai Dieu, nous aurons à avoir encore la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est parce que, chers amis, quatrièmement, c'est par la connaissance du seul vrai Dieu que nous serons redevenus des enfants de lumière. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, Éphésiens 5, le verset 8, 1 Jean 1er, verset 5, et Jacques 1er, verset 16-17. Et cinquièmement, c'est parce que par la connaissance du seul vrai Dieu, le mal sera éradiqué définitivement pour l'éternité dans l'univers. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Donc c'est ça, chers amis, c'est pourquoi Jésus était venu pour éclairer la terre de la gloire de Dieu. Donc, le but de la mission de Jésus était de nous faire connaître qui est Dieu. Ceci doit être aussi le but de notre course également. C'est le but, c'est pourquoi Paul dit ça, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et comment nous devons connaître, comment nous devons atteindre ce but, chers amis, c'est par la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, connaître Dieu traduit une relation d'intimité, une relation amoureuse avec Dieu, comme Jésus est le mari de l'Église, l'époux de l'Église. Connaître Dieu traduit le fait d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, une liaison, une unité parfaite avec Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas une étude de la science moderne, de la science de la théologie qui est la science de Platon, mais la connaissance de Dieu, c'est d'avoir une relation. Dieu est un être relationnel. La connaissance de Dieu vient à travers Jésus.
Nous avons vu que la connaissance de Dieu vient à travers Jésus. C'est pourquoi la parole de Jésus doit habiter en nous. La connaissance de Jésus vient du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous conduit en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, chers amis, le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est gagner l'excellence de la cause, c'est l'excellence de la connaissance de Dieu. Donc, le but de la course chrétienne, c'est gagner l'excellence de la connaissance de Christ, c'est gagner Jésus-Christ. Mais ces choses, et c'est pourquoi nous devons renoncer à tout, comme Jésus nous avait recommandé, comme Paul l'a dit. Mais ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde comme une perte à cause de Jésus. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme la boue afin de gagner Christ. C'est ça qui devrait être, chers amis, le but de notre course chrétienne. En tant que chrétien, notre but, c'est gagner l'excellence de la connaissance de Christ. C'est ça, chers amis. C'était ça le message d'aujourd'hui. Le but de la course chrétienne. Et je termine avec ce passage de Pierre qui nous dit, Simon Pierre, apôtre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est Jésus. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et notre Seigneur Jésus. Que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, chers amis, courir vers le but. Courir vers le but. Le but de la course chrétienne, c'est l'excellence de la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.